Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Et comme venait de dire l'homme de Dieu, et ban misérable. Amen. On ne change pas, mais nous voulons apporter quelque chose de nouveau et quelque chose de plus. Cela va nous aider demain ou après-demain à pouvoir faire face à certaines choses. Amen. Amen. S'il vous plaît. Tout ça, publicité, il y a de l'autre côté. Pourquoi on a ça? Ça, publicité d'un côté. Vous allez poser des questions selon ce que le Seigneur va nous enseigner. Et même après, si tu as une question à poser, vous allez les poser. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, nous te bénissons pour ce matin. Ta parole nous dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Ce matin, nous voulons que l'intelligence, la sagesse humaine s'étaise. Que ton esprit nous enseigne, Dieu de gloire. Nous chassons tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Nous voulons que seul le Saint-Esprit règne dans ce lieu. Parle-nous, Jésus. Enseigne-nous de ta part, afin que nous puissions comprendre les Écritures. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Avant que nous puissions nous mettre, nous allons lire la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1er. Pardon, Ésaïe, chapitre 59, du 1er au 3e verset. C'est là où se trouve notre thème de ce matin ou de ce mois. Ésaïe, chapitre 59. Le premier verset. Ésaïe, chapitre 59, verset 1er. Nous voit la parole de Dieu. Une minute, maman. Alléluia. Ésaïe, chapitre 59, verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop tire pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Oui, le verset 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Merci, on peut reprendre nos places. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons être comme des conférenciers, comme un enseignant. Nous ne voulons pas passer notre culte comme d'habitude. Cela n'empêche que chacun de nous, si tu as l'occasion d'écrire, tu peux écrire. Si tu peux mémoriser quelque chose, que le Seigneur te fasse grâce que tu puisses les mémoriser. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le verset que nous venons de lire, il commence par dire non. Le prophète Ésaïe n'est pas content de ces choses. Il dit non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop tire pour entendre. En quelque sorte, certaines personnes se disent que Dieu ne m'écoute pas. Sa main ne me touche pas. Dieu ne me voit pas. Dieu ne me connaît pas. Dieu ne me comprend pas. Dieu ne m'exauce pas. Alors Ésaïe dit non. C'est faux et archi faux. Amen. Amen. Ésaïe a soloté. Ésaïe a soloté. Quel beau Nzambe, Eza Moukousse,
possible ma problème na yo, possible ma maladie na yo, peut sa solution dans ma problème na yo. Non, le bon exemple les amants poussés. Mais qu'est-ce qui fait que, étant des chrétiens, nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup, mais il y a peu de résultats. Beaucoup de personnes ont l'habitude, il y a que le local d'ensemble, mais dans le city là, dans le campus, dans l'intendance. Ce n'est pas mauvais, c'est bien d'aller chercher Dieu dans de tels endroits. Peut-être que tu trouves que dans la maison là où tu n'es pas dans un endroit qui est calme. Tu cherches un endroit où tu pourras aller chercher la face de Dieu avec toute la tranquillité. Mais cela ne veut pas dire que Dieu reste seulement dans les montagnes. Alléluia. Alléluia. Zambé avant Dakar dans le bâté. Zambé avant Dakar dans le sujet de la terre. Mais qu'est-ce qui fait que la main de l'Éternel soit trop courte pour te toucher? Et qu'est-ce qui fait que son oreille devient dure pour t'entendre? Esaïe dit ceci dans le verset 2, il dit: mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cassent sa face et l'empêchent de vous écouter. Quand quelqu'un est dans le péché, quand quelqu'un commet une péché, pose une acte quelconque, qui fait de sorte que la gloire de Dieu ne puisse pas le toucher, qui fait de sorte que la gloire de Dieu soit bannie dans sa vie. Au salut de l'homme morogoye, au salut de l'homme qui n'a pas. Mais après Atouana, et salut que Zambé a l'homme en la présence de Dieu. C'est cette chose qu'on appelle le péché. Voilà pourquoi Esaïe a dit: ce sont vos crimes. Par exemple, ma belle à Bisso. Ils ont séparé Bisso entre Bisso et Nazar. Ce sont nos crimes qui mettent, je peux dire, une mire de séparation. Au salut du soumou, et salut de la séparation. Tu commets encore une autre péché, il y a encore une mire de séparation qui se place. Et imagine-toi chaque fois que tu pêches, combien de mires et autres chamas entre séparation, entre Yomanza. Alors que Dieu, dans sa sainteté, depuis la création, il n'a pas voulu de sorte que l'homme puisse souffrir. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine, qu'il règne. Alors, ce pouvoir que Dieu a donné à l'homme, cette capacité, montrier moko, à cause il y a les sous, à cette chose qui gloire aux hommes à Pessaki, puissance aux hommes à Pessaki, à Koumisia. Depuis la création, la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 3, là où l'homme a péché, dans la création, l'homme ne devait pas mourir. On doit savoir n'était pas pour faire. Voilà pourquoi Dieu a dit: faisons l'homme à notre image. Parce qu'il s'en va bien la rater, on ne peut pas récomer la terre. Alors, quel jamais tu as cas, je parle d'exemple de la biso, mais là, quelqu'un qui n'a fouillé ici parce qu'elle a la bien. Jamais. C'est ainsi que cela a été le souhait de Dieu pour l'homme. Que l'homme demeure ou mène une vie semblable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait été créé à l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais après que l'homme ait péché dans les jardins de Dieu, il fut chassé. C'est ainsi que malade va nous côté na tsoto ya. Problème va nous côté na tsoto ya.
C'est-à-dire le péché est venu mettre une mine de séparation entre Moutou et Nazar. Pour que tout ce que l'homme fera, à ta bolée, à ta gêné, étant dans le péché, la gloire de Dieu ne peut plus jamais se manifester dans la vie de telle personne. Amen. Amen. Je me fais bien comprendre. Amen. Et ça dit non. C'est faux et archi faux. La main de Dieu n'est pas trop courte pour te toucher. Ni son oreille trop dire pour t'entendre. Tes prières que tu fais dans ta chambre. Il y a certaines prières que tu fais. Personne ne peut l'écouter. Il y a certaines demandes que tu demandes à Dieu. Oh, ni même la autorité, mais tu le fais devant Dieu. Et ça, il dit non. Son oreille n'est pas dire pour entendre ses prières. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos crimes qui empêchent Dieu de nous écouter. Dès que Moutassali lui soume pas, il y a une rupture qui se crée. Et là, on voit entre connexion, il y a Yonazam. Quand il y a directement, mire et on s'est créé. Et mire on attend de se créer. Tout ce qu'on peut dire, toutes les prières qu'on peut faire, cela ne va pas arriver chez notre Dieu. Pourquoi? Il y a un péché pour créer déjà, mais là il y a séparation. Et tu vas comprendre que l'homme va commencer à prier. Les autres disent que Bamba est ici. La moitié de mon ça m'a répondu prier. Oh, on a coupé tout le monde de deux côtés. Mais l'autre là, on a commis pour une zamba, ça y est, c'est des zamba pour la. C'est des zamba dans la Babylone. La Bible dit Dieu ne fait exception de personne. Amen. Alors non, voilà le quoi ça est colonanga. Et moi il faut la dire, on a essayé dans la priorité non. Mais ce qui empêche Dieu de nous écouter, ce qui empêche sa main de nous toucher, ce sont nos péchés et ce sont nos crimes. Alléluia. Alléluia. Et tant que nous allons continuer à vivre cette vie de péché, ton petit n'a jamais comme la gloire et la zamba et la gloire de la vie. Ton petit n'a jamais comme la zamba pour intervenir dans la vie de la vie. Il y a certaines interventions que Dieu pouvait intervenir dans nos vies d'une manière automatique, d'une manière exceptionnelle. Mais cela n'arrive pas. Tu vis seulement une vie comme les autres. Il n'y a pas de particularité. Or, en réalité, Dieu nous a créés à vivre une vie particulière. Amen. Amen. Au salama pour vivre ma camoufle la bâtonnière sauté. Mais au salama pour vivre ma camoufle nata. Mais pourquoi toujours vivre le milieu relaté à cause de l'issue? Les souverains ont sali et créé des séparation. Et m'a dit qu'on empêchait les âmes de l'Igo de l'Inaye. Et m'a dit qu'on empêchait les âmes de l'Igo qu'on aille à l'ensemble. Et si m'a montré là, automatiquement, quand Dieu n'arrive pas à te toucher, quand Dieu n'arrive pas à t'entendre, tu es à la merci du diable. Diable est manipulé et diable est contrôlé. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, leur vie ne semble pas marcher. Il dit, oui, Dieu connaît tout et Dieu voit tout. Mais certaines choses, et pas ça. On oublie que les sous les abrèges, sur le fourgon, le préchoana, et compte ici, pas problème, et compte ici ma maladie, et compte ici ma difficulté, et compte ici, nous et qui vont empêcher les âmes à agir dans ma vie, dans les choses. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. Cela se trouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 8. Nous commençons dans le verset 1er. Il est écrit: la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison,
et que les anciens de Juda étaient assis devant moi. La main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Celui qui est en train de nous raconter cette histoire, c'est le prophète Ézéchiel. Il était dans sa maison assis. Devant lui, il y avait les anciens de Juda. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus voir les prophètes pour qu'à l'église, il y avait certaines choses qui ne marchaient pas. Balobi, il y aura un seul hasard. Tel que tout ça, la catégorie, nous avons constaté, il y a aussi en réalité, nous devons nous concerter pour y avoir qu'est-ce qui ne marche pas à l'église. La Bible dit dans le verset 2, j'ai regardé et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Le verset 4 dit ceci. Et voici la gloire du Seigneur, le Dieu d'Israël était là. Avant qu'on arrive là, je voudrais qu'on retourne encore dans le verset 3. Il était une figure d'une main, et ses mains plutôt, et me saisit par le chevet de la tête. L'esprit m'enleva entre terre et ciel, et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie. Amen. Amen. Ézéchiel voyait cette idole de la jalousie, où c'est? À l'église de Dieu. Toujours sur le madame. Amen. Pampaka, Baye, Bakuti prophète, c'est pas la Bible. Tu as constaté que la carte église n'a pas possible. Tout le monde a le ils sont toujours dirigés tout le temps. Ni ils aussi pas. Mais pendant que les sont sur la base, quand ça doléance n'a pas. La Bible dit l'esprit de Dieu est saisi Ézéchiel. Et me mis dans la carte temple, là où il y avait des problèmes. Et cet esprit de Dieu, il a dit qu'on l'a dit ça Ézéchiel. Alors si la gloire de Dieu n'agit pas, regarde ce qui se passe. Il y avait une idole de la jalousie qui excitait la jalousie de l'Éternel. Cette idole empêchait la gloire de Dieu de se manifester. Cette idole empêchait Dieu d'agir au sein de l'Église. Alors, pendant que Ézéchiel parlait avec ces gens, il regardait aussi de l'autre côté dans le verset 4. La gloire de Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vu en vision dans la vallée. De l'autre côté, il y avait l'idole de la jalousie qui excitait la colère de l'Éternel. Et de l'autre côté, la gloire de Dieu était là. Ces deux choses ne peuvent pas marcher ensemble. La gloire de Dieu, pour que ça puisse agir dans la vie d'une personne, et c'est lui Moutouana à Katinaye, Alléluia. Alléluia. L'idole de la jalousie, et ça semble, et ça elle est moyenne sous, au bas d'Israël, ma côte Tisaki. Ma côte ici, le sous, on a quatre églises. Ma côte ici, le sous, on a quatre vie dans ma peau. C'est là, elle va dire pour empêcher gloire qui ensemble et agir dans ma vie dans ma peau. Mais cependant, la gloire de Dieu était là. L'église est semblable à nos vies. Quelle vie que toi tu es en train de mener? La carte église, tu es lié aux frères, tu es lié aux sœurs, tu es lié au sombolo, tu es lié au pagal. Mais en dehors de l'église, quelle vie au Yomena? Alléluia. Alléluia. Ça ne sert à rien de se cacher devant les hommes. Parce que devant Dieu, tout le monde est l'autre côté. Alors cette idole, il y a jalousie, ça fait de sorte que la gloire de Dieu ne puisse pas agir. Et il dit ensemble le roi Nzamba Salabate. L'assemblée la vie pour Nanga. Va passer la prophétie.
On laisse sur ton côté, et très souvent, on attend ton bimanza au sac. Mais n'est pas notre gagnant, mais pas ça, mais pas la gagnant au sac. Regarde ta vie. Est-ce que dans ton cœur, il n'y a pas d'idole de la jalousie? Dieu ne peut pas marcher de pair avec le péché. Ça n'attend pas la vie sous monter. Amen. Sauf mon émotion, tout na yo, à ôter à yo, à le sous mon canayo, au tournant à ôter dans la vie félo. Moi je ne te dirai pas cela. Alors il y a du son côté. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 3, le verset 23, je pense, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À l'exception des personnes. Tu es comme un pasteur, comme un prophète, là, un bishop, ma somme est à la vision suspect. C'est faux et archi faux. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, à cause des péchés, leur vie ne marche pas. Et ils sont devenus comme des Jonas. Ou comme ils portent malheur, il y a tous. Pendant que Dieu a envoyé Jonas d'aller prêcher la Ninive, lui il prend la barque pour aller dans Tarsis. Et pendant qu'il allait, la Bible dit Dieu a fait quelque chose. La tempête s'est levée. Je me dis à l'époque, Jonas a commencé à faire chômer. Alléluia. A commencé à faire chômer à cause de l'issue monaïe. Tes péchés peuvent faire de sorte que ta famille subisse la colère de Dieu. Et quand Dieu se fâche, automatiquement, à fond la porte et pas moyen à kota à sakana na vie na biso. Ya moso mona maladie et ça. Le problème aussi est une solution, le problème aussi est diminué. Les gens qui ont ce qui va nous dire, pas la solution, les gens qui ont ce qui va nous dire. Pourquoi? À cause du péché. La main de l'Éternel n'est pas trop courte, bien aimé. Il n'est pas sourd pour entendre tes prières. Il n'est pas muet pour te parler. Mais regarde bien ta vie. Autant que ça vous voyez, alléluia. Alléluia. On te dit, il y a des fois aux âgés, il faut s'élever là. C'est bien. Ecclésiaste le dit. Ecclésiaste chapitre 12. Il dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais tout ce que ton cœur te demande. Mais sache-le, un jour, Dieu t'attendra au jugement. Normalement, chaque fois, l'été à mon kilo et à sa bien. Oui, les amis, pour l'année. Même mon toit, pour ma moto. Pas que c'est un avocat sans bénéfice. Avocat n'a pas à se défendre. Non, ce que ça n'a pas de légitime défense. Mais il connaît que mon mari. Mais c'est différent dans les arbres. Comme tu connais un péché. C'est comme une graine que tu es en train de s'aimer. Tôt ou tard, tu vas récolter ce que tu as semé. Réjouis-toi de ta jeunesse. Fais tout ce que ton cœur désire. Mais sache qu'un jour, nous allons voir le jugement. Dans le jugement, il y a un Zambé. La minute où il dit, l'avocat avait intercédé auprès du Père en faveur de la raison. Mais le dernier jour, l'avocat a commis juge. Imagine-toi, avocat Nayo, a été bien. Il sait que tu es un aventurier. Il sait que là, ta apparence y a piété, mais en réalité, tu as bonté. Où est-ce qu'on a un tribunal de Moko, où est-ce qu'on a un juge? Tu n'as même pas de temps. Il y a le Baba. Pourquoi? Il sera un dossier dans l'union sur la Kalaye, à Tchabona Mesa, et tu seras condamné. Église, nous devons savoir que le ciel existe et l'enfer existe. Le péché nous mènera tout droit à l'enfer. Mais marcher selon la volonté de Dieu va nous conduire tout droit au ciel. Après cette vie, il y a encore une autre vie qui nous attend. Est-ce que
Le sacrifice nous sur ça pour l'ensemble. Et que les gars pas à cause de sous les lois jeunesse, c'est qui nous détruisent beaucoup plus. Ça va pousser à Dieu. Les désirs charnels. Mochalingi azalaka ndenge moninga azali. Mochalingi ndenge ya tambola ndenge ya latra kapena zala ndenge wana. Il y a certaines personnes qui disent hier tu as ça na mako ni balenge tinga asa commencer le kolanga asa pe mobali le kolanga ndenge ya sala ngala sala côté. Sache-le dans la vie. Attends ça va passer. Tu n'as pas ta destinée. Amen. Amen. Et chacun de nous, Dieu a tracé les chemins tel qu'il lui pleut. Tel qu'il lui pleut. Et depuis l'éternité, Zamba arrêta déjà Bongo. On ne peut jamais les changer. Parmi les chrétiens, nous trouvons ceux-là qui sont de menteurs. Moutou, à mon atta, soit à l'eau, au salaud, tout ce qui te raconte, tu à solo. Mais quand tu vas te rendre compte que tu te poses des questions. Est-ce que à moi la Zambie à solo, à ça moi la Zambie. La Bible dit ceci. Le jugement commencera premièrement à l'église, à la maison de Dieu. Tu vois, et si je mets ça dans la carte, il y a pas de Zambie. Tu vois, le Zambie, on a aillé, on a bien. Pour échapper. Voilà pourquoi la Bible dit qu'elle sert un homme de gagner le monde entier afin de perdre dans son âme. Le plus important, ce n'est pas au demeurer la vie à pécher. Le plus important, c'est pour le changer de vie pour que ça passe à l'occasion pour que ça bien aimé, le ciel existe. Si ce n'était pas le cas, Christ n'allait pas dire. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Aïna le babo côté. Aïna pas le matin que la kéina que le commissaire a mis nos cités. Non. Aïe dit que n'a pas ya tatalaye. Ici des bébés. Voilà pourquoi il dit ma fille, je t'aime bien, je te connais. Parce que je te demande, change seulement ta façon de vivre. Il y a une couronne qui t'attend. Le péché fera des choses que au sala avant nan au quoi kamanali félo. Le péché ouvrira les portes. Il y a un problème. Il y a maladie. Bando qui va bando sakala na yo. Bamvoutima et bando kota na vie na yo. Le péché. Plusieurs de nos sœurs qui sont ici. Soit kutali na nzela. Et précisément pendant la nuit, on va sonner en PC. On va sonner en PC. Pourquoi? On a un accoutrement. On a dit que tu te poses des questions où ils servent la biseau, tu les as aidés. Et de sa part, il y a un talon à mise sur la vie. So, il y a ça, tu peux motiver à changer l'eau. Oui. Comment ça? Imagine-toi que tu as un nombre de sous qui a mon tour. Aïe, aïe, soto longwa awa elo ni ezela na yo. Aïe, tout le monde a beaucoup nous devons faire très attention dans nos vies, car la colère de Dieu est là. Jamais mon toi sali ma paix avec la innocent. Jamais. Si on sali le somme devant Zambé, tu es coupable. Alors pourquoi la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Finalement, mais avant d'arriver à la mort, il y a des problèmes qui viennent. Il y a des maladies. Combien aujourd'hui de nos frères et sœurs de notre génération, ils sont atteints de sida? Pourquoi? Par la même vie appréciée. À mon moninga,
Attends, la ramène à la vie, lui aussi il voulait copier. Aujourd'hui, il se retrouve dans la sida. Il se retrouve dans la maladie incurable. Il se retrouve que la famille n'a et comme il a un problème. Peut-être dans ta famille, tu as quelqu'un au contact. Nous autres, tu vas le voir la bougie, le téléphone, alors nous devons faire très très attention de marcher selon la volonté de Dieu. La Bible dit marchez selon la volonté de Dieu et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Les deux s'opposent entre eux et t'empêchent de faire ce que tu veux. Zambi ana pour ça la volonté na yo. Diable ana pour ça. Na ba beauté na yo boy. Est-ce que bon beauté ni mana na l'équipe on a. Ba bi mana ba tata wana. Yo tu dois tout voler là-bas. Il te présente face moko. À présenter face A. À bomber face B. Alors, ça y est, ta beauté. La Bible dit, la beauté est vaine. Beauté, on a, vous avez beauté. Si Dieu pouvait condamner les anges, ils ont péché, ça va condamner en attendant, vous allez nous bloquer et vous allez être jugés le dernier jour. On va voir dans la première année, à combien plus fort il y en a. S'il prend soin de nous, cela ne veut pas dire qu'il est faible, mais il t'accorde de la grâce pour qu'on la monte. Zamba c'est clair, on a dit ouais à mon soumou qui était, ma paix ça va monter dans mon soumou qui t'a, à bon qu'on la monte. Non, mais là la saladi, pas bon là va on gâter. Na bima qui naie, pas quand elle va me sauter et puis nation na zénité, à ça dépend la maladie. C'est comme on a continué là. C'est bien. Les gens ne te voient pas. Celui qui peut voir, Monsieur Azanakachaman, Alléluia. Alléluia. Les gens disent que les murs ont des oreilles. Oui, les murs ont des oreilles. Et comme il n'arrive pas à se déplacer, ils utilisent le vent. Quand le vent vient, ça souffle. Il prend tout ce que le mur a écouté. Et ils amènent à ça. Rien ne reste caché devant notre Dieu. Ni en son Dieu au ça. La Bible dit maintenant, considérez attentivement vos voix. Tel un négoce autant pour ça, bon, il y a eu des nénés. Autant pour ça, bon, il y a eu des nénés. Autant pour ça, bon, il y a eu des nénés. Beaucoup de chrétiens de l'eau, tout ça va chrétien à chrétien n'a pas ça. Maintenant, tout le monde en réalité, tout ça sous la chrétienté. Tant que temps pour la carte, tout ça en face à la chrétienté. Oui, il m'a ramené dans mon abisso et puis ça a sous-table le monter. Et là, il y a eu ça. Tant que tu commets tout ce qui est à la contre la volonté en ça, Dieu appelle cela péché. Et tu ne pourras jamais voir la gloire de Dieu dans ta vie. Or que la main de Dieu n'est pas trop courte pour te toucher. Son oreille n'est pas trop dure pour t'entendre. Il y a certaines prières, Dieu peut l'exaucer même maintenant. Même pendant que tu dors, Dieu vient. Il envoie son ange pour venir débloquer cette situation. Mais cela n'arrive pas pourquoi? Voilà pourquoi la Bible dit l'homme regarde ce qui frappe les yeux et Dieu regarde les cœurs. Tant nous avons à sonder mon témoignage, à Koutani Nakati. Nous avons toujours l'habitude de dire Salomon était béni, Salomon était riche, Salomon. Vous savez ce que Dieu avait fait? Dieu n'est pas venu dans la vie de Salomon pendant que Salomon veillait. Non. Dieu est venu dans la vie de Salomon pendant que Salomon dormait. Aïe, attendez la carte à monter manaï. Tant que vous avez attendez la carte à monter manaï, ils sont à bout d'amis. À bout de la carte à monter manaï, au tomba.
akuta na kati ya motema na yo kata, akuta na kati ya motema na yo kindumba, akuta na kati ya motema na yo makanisi ya mabe ya kosala bato mabe. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, jusqu'à l'église, il y a des empoisonnements. Tu te poses des questions. À la maison de Dieu, oui, c'est normal. Pourquoi? Il y a des anecdotes de la jalousie qui empêchent la gloire de Dieu de se manifester. Mais la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. À cause de ce que nous faisons en secret, cela empêche la gloire de Dieu d'agir. Autre ça, il va dire qu'on peut d'agir dans la vie de Dieu. Autre ça là. Et ça des choses qui ne sont pas bonnes à vie. Autre ça. Et ça des choses que même pas pareil. Pas mal d'avoir douté que ça mène à vie. À les tout puissants. Pour continuer, j'aimerais qu'on lise ces versets. Joël chapitre 2, le verset 12 à 13. Joël chapitre 2, le verset 12 à 13. La Bible dit ceci. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. C'est que Dieu nous demande ce matin de revenir auprès de lui. Pour ceux qui ne sont pas battus, mais dans mon thème, je te dis, Seigneur, les sous-mots, les bandos sont des choses qui n'ont pas eu ça à la tête. Les sous-mots, les bandos sont là, vous êtes capable de dire qui s'en va. Les sous-mots, les bandos sont là, qui n'ont pas la tête. Qu'on a dit, revenons à lui de tout mon cœur, avec de jeûnes et de pleurs et de lamentations. Donc une façon de revenir envers Dieu, de certaine manière, c'est en étant dans un état de jeûne, de prière, de pleurer, en train de se lamenter. C'est ce qui se faisait dans l'ancienne alliance. Somo kasali mabe basali somo kanda nzambe ngepila likolo na bango. Tu vas comprendre la dégrité jeune bobo. Ils vont venir à Dieu en train de pleurer. Basali jeune. Parmi nous, nous allons implorer la grâce de Dieu. Dans le verset 12, il est écrit, maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. C'est-à-dire que le Seigneur sait qu'il a besoin. Ce n'est pas ton argent. Ta beauté n'a pas besoin. Ce que Dieu a besoin, c'est ton cœur. Revenez à l'Éternel de tous vos cœurs. Pourquoi de tous nos cœurs? Parce que nos cœurs, il a dit, j'habiterai dans vous, car vos corps est le temple de Dieu. Alors, le temple de Dieu, dans nos corps, où est-ce que Dieu habite? Il habite précisément dans nos cœurs. Oki jamais ko tchanza me na kata motema na yo. Osi chéri na yo wana. O ayata pesa ta masanga te. Famille pe ba yete osuna na batine. O tiepe na motema. Pourquoi la soirée tu n'arrives pas à dormir? Il se vit le mot Bunda qui n'a pas de au lieu de laisser la place dans la distraction, dans mon thème, dans le Tika mon thème, dans la sanctuaire. Tika mon thème, dans le Epoulisama. C'est pourquoi la Bible dit dans le verset 13, le verset 12, il continue de dire avec de jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Et le verset 13 dit ceci, désirez vos cœurs et non vos vêtements. Dans l'ancienne alliance, c'était une coutume. Quand ils voulaient revenir à Dieu, ils devaient déchirer leurs vêtements. Parce que la main n'a pas soli à l'atibasa. Et tant Dieu a compris que le bateau va s'humilier devant là. Mais maintenant, Dieu te dit, ne déchire pas tes vêtements, déchire plutôt ton cœur. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté.
il se répond des mots qu'il a envoyés. Si et seulement si ce matin, tu vas prendre cette décision de revenir à Dieu, de déchirer ton cœur et non tes vêtements. Celui qui est là en colère, même s'il t'a déjà envoyé un problème, il est capable de changer de te donner une mesure de grâce. Ce matin, ce que nous allons faire, nous allons déchirer nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi dès le début, on n'a pas commencé à pousser par tout ça, mais là. On a voulu que chacun de nous prie, mais et maintenant aussi, tu as mes fardeaux. Tu as aussi tes fardeaux. Mais le Seigneur nous dit, ne déchirons pas nos vêtements, déchirons plutôt nos cœurs. Bien aimé, qui sait? Peut-être après cette journée, ou peut-être le soir, le pasteur t'a donné la confiance. Et ce que mon Dieu m'a dit déchiré. Il y a plusieurs péchés. Peut-être que c'est dit, mais mais le téléphone, s'il y a des vidéos, observe. Il y a une priorité. Qu'est-ce que tu fais là? Tu penses que personne ne te voit, mais Dieu te voit. Dans ta chambre, quand il déjà pour ta chambre, personne ne te voit, mais Dieu te voit. Ne déchirez pas nos vêtements, déchirons plutôt nos cœurs. Parce que mes témoins et ça déchiré, nous verrons la gloire de Dieu. C'est ainsi que la main de l'Éternel pourra te toucher et son oreille écouter tes prières. Amen. Est-ce que tu peux incliner ta tête là où tu es? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin je m'approche de toi.